Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, nous représentons le groupe de Rion d'Amnesty International. Et voilà, alors vous connaissez sans doute Amnesty, mais je vais quand même dire un petit peu généralement ce que nous faisons et pourquoi on est là. Donc, en fait, Amnesty, au départ, a lutté pour les prisonniers d'opinion. Ça a été vraiment le combat de départ. Donc, respecter la liberté d'expression et essayer de libérer tous ceux qui avaient été emprisonnés parce qu'ils avaient trop parlé, mal parlé. C'est encore d'actualité, malheureusement. Mais peu à peu, notre mandat, notre mission s'est élargie. Et maintenant, nous luttons pour tous les droits humains, partout dans le monde. Donc c'est énorme, comme dit Florence, nous sommes une association généraliste, mais nous avons des sortes de campagnes et nous focalisons sur certains points, à certains moments, voilà. Donc nous ne nous battons pas sur tous les fronts à tout moment, voilà. Mais voilà, nous avons donc après travaillé contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort, pour tous les prisonniers politiques, libérer les prisonniers politiques, et tous les droits économiques, sociaux et culturels, bien sûr. Et puis, peu à peu, les droits des peuples, le droit climatique aussi. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, la justice, ce qu'on appelle la justice climatique. Alors nous sommes toujours sur l'angle de le droit des personnes. On n'est pas sur des idées. On ne défend pas l'idée de l'égalité ou de l'écologie. Non, on est sur les droits des personnes qui sont bafoués et peu à peu on remonte sur l'origine de ces droits qui ont été bafoués. Voilà. Donc Amnesty a travaillé sur les droits des peuples autochtones. Alors on travaille plus, nous, sur défendre les défenseurs des droits des peuples autochtones. Parce que dans tous ces peuples autochtones, il y a des gens qui se lèvent et qui s'associent et qui combattent pour les droits de ce peuple parce qu'ils en font partie. Et Amnesty fait écho à leur combat et du coup fait connaître ces peuples et fait connaître leur combat. Voilà. Donc je vais présenter un peu plus au niveau général les peuples autochtones, sans uniquement parler des Samis, juste à certains moments. Voilà. Et vous compléterez, je pense. Voilà. On est d'accord. C'est bien, ça commence bien. Voilà. Donc il existe plus de 5000 peuples autochtones, ce qui représente 476 millions de personnes. C'est environ 6,2% de la population mondiale. Voilà. Ils sont répartis dans 90 pays. Un peu partout dans le monde. Voilà. Et ils parlent 4000 langues. Alors, leurs coutumes et leur culture diffèrent, puisqu'ils viennent de pays différents et d'endroits différents, mais ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Donc en fait, tout ce que l'on dit pour un peuple autochtone est pratiquement utilisable pour un autre, malheureusement. Donc ils voient fréquemment leurs droits humains bafoués, par les autorités du pays où ils sont, mais aussi par d'autres populations. Et ils subissent une marginalisation, une discrimination vraiment importante. Ils sont expulsés de leurs terres ancestrales, qu'ils habitent depuis des générations. On verra que pour eux, leur terre, c'est important, ça fait partie de leur identité. Contrairement à nous, on peut se déplacer en Europe et survivre, mais pour eux, non, c'est pas possible. L'accès à l'éducation aussi est limité, voire pour certains empêché. Les soins de santé aussi, le logement est restreint, voilà. Et les défenseurs des droits des peuples autochtones sont intimidés, emprisonnés, agressés et parfois même tués. Et souvent avec l'appui de l'État où ils sont. Donc ça c'est le combat d'Amnesty, c'est sûr. On ne peut pas laisser faire. Alors être autochtone, qu'est-ce que ça veut dire? Les peuples autochtones sont reconnaissables à certaines caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils se disent eux-mêmes autochtones. Donc s'ils s'identifient eux-mêmes en tant que tels, ils le sont. Ils partagent un lien ancestral avec les personnes qui habitent une région,
ou un pays avant la colonisation ou la domination par d'autres peuples. Donc la force de la communauté, née du sentiment d'identité collective, les pousse à vouloir transmettre les éléments de leur culture aux nouvelles générations. Et là, on va voir aussi que les États font tout pour qu'ils ne puissent pas transmettre. C'est une façon de les éteindre sans faire la guerre. Alors un lien solide unit ces peuples à leur terre. Ils ont d'ailleurs chacun leur façon d'appeler la terre, mais ils parlent de la même chose, leur territoire, leur terre, et les ressources naturelles qui vont avec cette terre. On pourrait même parler aussi des écosystèmes qui vont avec cette terre, parce que si on fait passer un gazoduc sous une terre ancestrale, on n'a pas l'impression de léser peut-être les populations autochtones, mais en fait on touche l'écosystème qui va toucher ce qui pousse, donc l'élevage va être touché et toute l'identité des personnes aussi. Alors ces peuples sont dotés de systèmes économiques, sociaux, c'est pas des sauvages, politiques aussi, bon, distincts bien sûr de l'état où ils sont, mais ces gens sont déterminés à les préserver et à les perpétuer, parce que pour eux, ça fait partie de leur identité. Ils ont une langue, une culture et des croyances distinctes des peuples, des États où ils vivent. Et ils sont très marginalisés. Alors, Amnesty, on est très droit, juridique, voilà, donc il nous faut des choses écrites, parce que c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, et souvent les États ont signé et ou ratifié, pas toujours ratifié, ces écrits. Et donc c'est très important pour nous d'aller chercher dans le droit international qu'est-ce qui justifie notre action pour pouvoir défendre ces gens. Donc le terme peuples autochtones apparaît dans différents documents, mais le plus récent et le plus fort, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été finalisée, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, en 2007. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que dedans il y a le mot peuple autochtone, et d'un point de vue juridique, le fait d'affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à s'autodéterminer est très important. Et le fait que ce soit écrit et ratifié par certains pays, dont certains qui ont des peuples autochtones dont ils bafouent les droits, nous, ça nous fait des arguments pour aller les chercher. Donc cette déclaration sur les peuples autochtones, elle a déplacé le débat de « ont-ils des droits ?» à « comment garantir le respect de leurs droits ?» Ça, c'est quand même une avancée. Mais tout le monde n'a pas lu cette déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Donc comment ces droits sont bafoués ?